Bien, alors pour nous montrer tout ce dont ils sont capables, il faudra qu'ils aient du matériel. Alors, ils l'ont d'ailleurs, ce matériel déjà. Roger Bourgeon, et vous allez nous le présenter. Oui, je vais vous montrer la caméra, ça va peut-être amuser les amateurs. Jean-Yves, veux-tu nous rejoindre? Voilà la caméra. Elle pèse 1,2 kg. Ah oui, Voir. bien Oui, sûr. effectivement, c'est à peine plus lourd qu'un appareil photo assez compliqué d'un photographe professionnel. Oui. C'est rien, quoi. Non, c'est rien, mais attention, c'est pas du matériel professionnel, c'est du matériel véritablement amateur. Et peut-être que ce genre de caméra vidéo, on le retrouvera bientôt dans les télévisions, parce que c'est tout de même un progrès notoire. Oui, avec sans doute une définition plus précise tout de même. Bien. Alors, ici, c'est le magnétoscope. Le magnétoscope, il pèse 2 kilos. C'est pas très lourd non plus, hein, c'est pas énorme. Qui est tout à fait avantageux pour filmer dans toutes les conditions, surtout. Absolument. Et alors, ce magnétoscope, il enregistre là-dessus. Voilà. Je vous montre la petite bande d'enregistrement. Je vous montre aussi la largeur du ruban. C'est un ruban d'1/4 de pouce en mesure américaine. Oui. Et dans cette petite cassette, il y a 30 minutes d'image et 30 minutes de son. Est-ce que cette cassette, qui est à peu près l'équivalent d'une cassette audio, peut servir plusieurs fois? Elle peut servir plusieurs fois, mais nous ne le conseillons tout de même pas à nos jeunes, parce que il peut, surtout avec la poussière qu'il risque de rencontrer, il peut s'introduire des petits scratchs sur la bande, des petits défauts de la bande. Bien, vous nous donnez une idée avec Jean-Yves de ce que ça peut... Oui, alors l'intérêt, le grand intérêt de ce genre d'appareillage, c'est que, regardez, par exemple, Jean-Yves, il a filmé quelques images tout à l'heure. Bonne idée, tiens. Vous voyez? Eh bien, il peut lire tout de suite ce qu'il a fait. Il n'y a plus ce problème qu'il y avait dans le Super 8, qu'on utilisait jusqu'à présent pour les jeunes amateurs, le fait qu'on ne puisse pas relire ce qu'on a fait. Alors, il fallait attendre le développement. Le développement, on avait le résultat souvent longtemps après. Il y a donc beaucoup moins de surprises et on est plus sûr du travail que l'on a réalisé et que l'on envoie de quand même 9400 km de Paris. C'est en tout cas ce que nous a dit tout à l'heure Didier Régnier. Alors, au début de cette émission,